Coucou tout le monde, c'est Céline. On se retrouve en ce mercredi pour un nouveau tuto mini-album que j'ai intitulé mini-album Trifolio parce qu'il se compose de 3 volets. Je l'ai réalisé avec la collection Cap sur les vacances, des jolies créations, ainsi que des tampons de chez Shoe Flower. Aujourd'hui, je vous propose donc la première vidéo, la première partie, dans laquelle nous allons réaliser la structure avec de la cartonnette, mais aussi la couverture en tissu, ainsi que la réalisation des pages et les différentes interactions du mini-album. Donc on va commencer par la création de la structure. Donc il vous faudra différents morceaux de cartonnette dont je vous ai donné les dimensions ici. Il vous faudra du craft gommé. Donc moi c'est du craft gommé blanc que j'avais acheté chez Cultura. Et il vous faudra également un coupon de tissu. Surtout pensez bien à prendre un morceau de tissu plus large et plus haut que votre gabarit de cartonnette. Je vais utiliser un petit pinceau parce que le craft gommé, vous devez le mouiller un petit peu pour que la colle adhère. Donc j'ai pris d'abord des morceaux un peu plus longs que le mini-album. Donc c'est un mini qui va faire 14 cm par 17. Donc les premiers morceaux de craft gommé que je vais poser vont être un peu plus longs pour pouvoir passer derrière la couverture. Et donc vraiment bien envelopper la cartonnette. Je ne vais pas pouvoir me servir de mon outil de reliure que je viens de vous montrer parce que il fait 3 mm de large et là la cartonnette faisant 2 mm d'épais, ça faisait trop d'espace entre les différentes parties de cartonnette. Du coup j'ai décidé de faire un petit peu à l'œil. Pensez toujours bien à régler avec votre règle en bas pour éviter de coller, d'assembler du moins vos cartonnettes de façon pas bien linéaire, hein, ce serait dommage. Donc quand vous n'avez pas l'outil de reliure, pensez bien à utiliser votre règle, comme je le fais ici du coup. Donc marouflez bien, faites bien marquez bien vos creux, vos plis avec un plioir, pour qu'ensuite vous puissiez ouvrir facilement votre mini-album lorsqu'il sera terminé. Vous voyez, donc là j'utilise ma règle, hein, pour bien aligner mes morceaux de carton. Alors ici, les morceaux de carton que j'utilise, ce sont les fonds de mes blocs de papier de chez Action. Donc moi j'achète beaucoup le bloc de feuilles A4 avec les 3 couleurs, le craft, le noir et le blanc. Et ben voilà, ça ce sont les fonds en fait que j'ai récupérés pour faire les mini-albums. Donc c'est vraiment top, ça fait 2 mm, c'est du carton gris, c'est nickel. Voilà, donc une fois que les 4 grandes bandelettes sont collées, vous allez coller les 4 plus petites bandelettes qui font pile 17 cm de haut, la hauteur de l'album, pour venir donc relier l'intérieur du mini. Donc vous avez 4 grandes pour l'extérieur et 4 petites pour l'intérieur. Le temps que ça sèche, nous allons réaliser l'enveloppe avec l'enveloppe punchboard. Donc moi je dispose de cet outil, mais vous pouvez tout à fait le faire avec, enfin sans outil du moins. Donc moi j'ai choisi de faire l'enveloppe qui va mesurer donc 14 cm, pardon pas 14 cm, je vous dis des bêtises, 12 cm pardon, sur 14,3. Voilà, 12 cm sur 14,3. Et pour ça, je vais utiliser du papier un peu cardstock texturé de la marque Mahé. Et je vais couper un morceau de 20,6 par 20,6. Donc ce sera mon carré de base. Et ensuite, je vais me placer sur l'enveloppe punchboard à 9,5. Je vais puncher
à 9,5, faire mon trait. Voilà, je me cale sur mon trait à chaque fois en tournant la feuille d'un quart de tour, je punch, je fais mon trait, etc., etc. Maintenant, j'arrondis tous les coins et j'ai déjà la structure de mon enveloppe qui est prête. Donc, je marque tous les plis, je rabats les bords de l'enveloppe, je vérifie sur mon prototype comment je les avais rabattus. Et puis, ce que je vais faire pour l'enveloppe, je vais venir mettre un petit œillet qui va me permettre de fermer l'enveloppe facilement. Donc, il y aura pas mal d'œillets dans l'album. Mais attention, ne vous affolez pas, vous pouvez très bien ne rien mettre, hein. Vous pouvez très bien faire des aimants, pardon. Pourquoi je vous parle d'œillets, moi? Des aimants, n'importe quoi. Il y aura pas mal d'aimants dans l'album, mais pas de panique, voilà. Soit vous ne mettez rien, soit vous mettez du velcro, enfin, ou un autre système de fixation, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai décidé de mettre des aimants, parce que mes aimants dorment dans ma boîte. Je m'en sers vraiment très peu. Et là, je me suis dit que le Trifolio, c'était l'occasion pour les utiliser. Voilà, donc une fois que j'ai mis mes aimants, qui seront évidemment cachés par la suite, hein, voilà, je termine l'enveloppe, je la ferme. Et je vais tout de suite créer la petite languette qui permettra de la faire, enfin, qui permettra la rotation dans le mini-album. Donc vous verrez, je ferai régulièrement référence à mon prototype qui est toujours à côté de moi quand je fais comme ça la vidéo. Donc dans un morceau, donc là j'utilise le même papier, hein, le papier maé. Je coupe un morceau de 14,2 par 2 cm. Et puis je le plie au centre, donc à 2 cm, à 1 cm. Voilà, c'est ce qui va me créer ma petite languette. Je vais tout de suite mettre le double face dessus, comme ça c'est fait. Voilà, là j'ai un petit peu de mal à la plier en deux, j'ai pas très bien fait mon pli comme il fallait, du coup maintenant pour rectifier c'est pas évident, c'est quand même assez rigide. Voilà, donc je mets tout de suite mon double face de chaque côté, mais je vais coller qu'un côté pour l'instant. Je vais coller celui qui va venir sur l'enveloppe. Voilà, désolée, vous allez voir de temps en temps ma tête, mais parfois j'ai besoin d'être proche du projet pour bien m'aligner. Donc maintenant que l'enveloppe est faite, que le craft gommé est sec, on va passer au collage du tissu. Donc ici, je vais utiliser un petit rouleau mousse. Je vais utiliser de la colle vinylique blanche, donc c'est la colle Cléopâtre. J'utilise la technique, donc pour faire cette couverture, j'ai utilisé la technique, je me suis inspirée en tout cas de ce que propose Magali de Happy Little Fox sur sa chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. C'est très bien expliqué. Donc elle utilise un rouleau comme ça au mousse pour vraiment mettre juste ce qu'il faut de colle. Et pas que ça fasse ensuite des bulles ou des plis, ou voilà. Elle utilise de la colle à encadrement, donc moi j'en ai pas trouvé là dans mon petit village. Donc j'ai pris la colle Cléopâtre, qui a très bien fonctionné, vous verrez. Et je vous ai montré tout à l'heure aussi que j'avais acheté un tube de colle pour tissu. Donc dans le doute, j'ai été à Bricomarché acheter cette colle parce que je savais pas trop comment allait réagir mon tissu. Donc ici c'est un coupon de tissu en lin que j'avais acheté l'année dernière à Mondial Tissu. Dans l'idée de faire des tote bags. Mais comme je suis pas une grande couturière et que j'ai toujours peur de faire des bourdes et puis que c'était un trop beau tissu pour faire des bourdes, j'ai pas fait de tote bag. Enfin si, un avec ma maman. Et du coup, il me reste pas mal de tissu. Donc j'ai utilisé un petit morceau là pour la couverture de l'album qui je trouve se marie très bien avec la collection des papiers que je vous montrerai après. Donc je maroufle bien et vous voyez, je vais vraiment progressivement de la droite vers la gauche. Progressivement et je mets à chaque fois donc une première couche avec mon rouleau et ensuite je remets une deuxième petite couche par-dessus et je plie bien mon album
Je mets bien la colle avec le rouleau mousse, ça va vraiment nickel ce petit rouleau mousse. Et je maroufle bien à chaque fois pour que le le tissu adhère bien. Et cette colle vinylique a vraiment très bien fonctionné. Voilà, je marque bien les bords. Je coupe tout de suite le surplus côté droit et côté gauche. En haut, en bas, j'ai pas coupé de surplus, je trouvais que ça convenait très bien comme ça. Voilà, j'ai largement assez pour remborder tout à l'heure. Je coupe les petits fils qui dépassent. Et ce que je vais faire, donc là, avec la colle tissu, donc ça c'est pareil, Magali, elle explique ça très bien dans son tuto, de façon à solidifier le tissu au niveau des coins pour pouvoir le couper après bien droit et qu'il n'y ait pas de fil, hein, que ça ne s'effiloche pas. Et bien elle fait comme ça avec de la colle les coins, elle laisse bien sécher et ça rigidifie un petit peu le tissu. Ça permet de couper ensuite bien droit comme si c'était du papier. Pendant que ça sèche, on va préparer les papiers de fond. Donc celui qui va venir ici à gauche, celui du milieu et celui à droite en dessous de la cascade. Donc 3 papiers de fond. Donc là, je vais prendre dans les papiers de la collection Les Jolies Créations, Cap sur les vacances, qui est une magnifique collection de papiers, vraiment. Et les papiers sont d'excellente qualité. On découpe un premier morceau donc de 16 par 13, c'est celui que je vais poser donc sur mon volet de gauche, là où il y aura l'enveloppe qu'on a faite tout à l'heure. Là, je coupe un second morceau de 16 par 13 qui va venir au milieu. Et pour le volet de droite, je ne vais pas coller simplement un morceau de papier comme ça. Je vais créer une petite pochette qui permettra donc de venir y cacher des photos. Donc cette pochette va faire... enfin, pour la pochette, pardon, on va prendre un morceau de 18 par 14. On va marquer 3 plis. Un pli en haut, en bas et un pli à gauche. À droite, on ne marque pas de pli parce que c'est là qu'on va venir faire l'encoche et que l'on va venir insérer les photos. Hein, juste là, voilà. J'utilise mon enveloppe punchboard pour faire les petites encoches et je vais faire ça tout du long de l'album. Après, vous pouvez utiliser une perforatrice ronde ou autre pour faire une petite encoche. Là, j'avais envie de changer un petit peu et comme j'avais l'enveloppe punchboard sortie, pour l'enveloppe, je me suis dit, allez hop, tiens, ça va être sympa aussi. Je colle déjà mon double face partout, même si je ne mets pas tout de suite la pochette dans l'album. Je vais comme ça préparer au fur et à mesure les différentes interactions et pages de l'album. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer les 2 petites pochettes qui viendront sous l'enveloppe. Et je vais prendre cette page-là avec les petites lunettes, les pastèques, j'aime beaucoup. On va couper donc 2 morceaux dans ce papier-là, de 12,8,5 et 12,8. Donc il y en aura un qui sera un tout petit peu plus petit que l'autre, c'est normal. Donc vous voyez que je garde en fait toutes les petites bandelettes en bas des pages, là où est écrit la marque et le nom de la feuille et tout, parce que vous avez quelques petits mots, c'est assez sympa. Ça peut servir dans l'album. D'ailleurs, vous verrez par la suite que je m'en suis servi. Donc ici, vous marquez les plis comme indiqué en bas de l'écran. Donc la pochette du haut, la plus grande, vous marquez un pli à droite, un pli à gauche. Et la plus petite pochette, celle qui viendra en bas, vous marquez un pli à droite, un pli à gauche, mais aussi un pli en bas. Vous faites les encoches aussi avec l'enveloppe punchboard ou autre chose, hein, une perforatrice. Voilà, je colle aussi mon double face, comme ça c'est fait.
on va passer à la finition de la couverture en tissu. Donc là, vous voyez pas trop à l'écran, mais c'est un peu plus rigide. Et je vais donc pouvoir utiliser mon petit matériel là pour bien faire les coins des albums. Et après, bah, il n'y a plus qu'à faire comme si c'était du papier en fait, hein. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la colle tissu pour venir remborder mon tissu sur le carton. J'étale au pinceau. Ça me permet d'aller bien dans les creux de la reliure. Voilà, et je marque bien les plis de la reliure avec mon plioir. Ça, c'est vraiment très important. Je vais beaucoup le répéter parce que si vous marquez pas bien les plis au moment du séchage, et ben, vous pourrez même plus fermer l'album, quoi. Donc, c'est hyper important. Donc moi, je reviens, vous voyez, beaucoup dessus, souvent dessus. Voilà, j'enlève les petits bouts de fil qui restent, là, qui s'enlèvent. Voilà, je fais pareil pour le bas. J'étale toujours bien avec le pinceau. Je fais vraiment en sorte qu'il n'y ait pas de petits pâtés ou... Alors par contre, je vais être honnête, mais moi j'ai préféré la colle vinylique que celle-ci, qui est pourtant une colle spéciale tissu. Pourtant j'ai fait très attention. J'ai veillé à ne pas mettre trop de colle. Mais vous verrez, une fois que que la couverture sera finie, eh bien que ça fait des taches quand même. Je trouve que ça a fait des taches. Heureusement, le papier a recouvert, mais j'étais quand même assez déçue. Et je me suis dit, bah la colle vinylique, elle n'a pas du tout fait de taches, elle. Donc là, je refais bien mon coin. Je vais même mettre des pinces le temps du séchage. Voilà, je laisse ça sécher. Pendant que ça sèche, on va créer la pochette tag. Cette pochette tag, elle viendra sur le verso de l'enveloppe. Juste là. Donc comme il y a un superbe calque dans la collection de papier, je vais l'utiliser. Parce que étant donné que j'ai mis mon papier, mon cardstock blanc pour faire l'enveloppe, bah on verra super bien les motifs de cette pochette, de ce calque, pardon. Donc je coupe un morceau de 13,3 par 14,5. Je marque des plis à 1 cm, à droite, à gauche et en bas. J'oublie pas de couper en biseau pour créer les petites languettes qui vont me permettre de coller. Et je fais mon encoche avec l'enveloppe punchboard toujours. Je mets tout de suite le double face. Je vais bien jusqu'au bout de la languette avec le double face.
je coupe avec le cutter pour que ma pochette soit bien collée de part et d'autre. Et je la colle tout de suite, puisque ça c'est pas collé sur la couverture directement, donc je la colle tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, et ça me permettra de pouvoir y glisser des photos ou autre. Donc tout ce qui est à gauche on l'a fait, maintenant on va passer à la partie du milieu. On a déjà coupé ce papier de fond, donc maintenant on va réaliser tout ça. La partie intérieure, les deux petits rabats ainsi que les deux grands rabats. Donc je prépare les feuilles qui m'intéressent. Je choisis celle-ci et je vais couper donc un rectangle de 15 par 13. Je fais un pli côté droit à 1 cm. C'est ce qui va me permettre de faire un premier rabat qui va s'ouvrir vers la droite. Voilà, c'est ce qui est en craft sur mon prototype. On va maintenant créer les deux petits volets. Pour ça, je vais avoir besoin de deux morceaux de papier, donc 15 par 7 et 15 par 8,5. Et je vais aussi marquer un pli à chaque fois à 1 cm d'un seul bord, sur un seul côté. J'ai fait en sorte que l'un des côtés soit un peu plus grand, c'est normal, c'est pour pouvoir recouvrir l'autre et pouvoir mettre un aimant. Je mets également tout de suite mon double face. Voilà, donc ça me fera comme des volets de fenêtre en fait. Et maintenant, on va faire les deux grands rabats. Pour ça, je choisis d'utiliser cette page. Je vais couper donc un morceau de 12,1 par 16,3 que je vais plier à 1 et 1,5. Donc là, je regarde un petit peu en fonction de comment je vais, dans quel sens je veux que ça s'ouvre, de façon à ce que ce soit harmonieux dans l'album ensuite. Je coupe toujours en biseau mes petites languettes, vous avez vu. Et dans ce même papier, je vais couper un second morceau de 12,1 par 16,5 cette fois-ci. Et je plie aussi à 1 et 1,5. Donc pareil, je regarde bien à quel endroit je vais couper. Je vais plier, pardon. Donc il y en aura un qui sera un volet ouvrant vers le haut et l'autre un volet ouvrant vers le bas. Et à chaque fois, ce sera fermé par des aimants. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y aura pas mal d'aimants. Cette partie du milieu est faite, on va maintenant passer à la cascade qui est à droite. Donc pour faire cette cascade, on va avoir besoin de 5 morceaux de papier. 5 morceaux aux mêmes dimensions, qui vont donc faire 12 par 12, et que vous allez plier à 1 cm du bord. Même chose ici, il faut bien penser à quand vous allez ouvrir. Donc déplier la cascade. Donc faites attention si ce sont des papiers qui ont un motif avec un sens à respecter. Si c'est l'écriture par exemple, faites en sorte que quand ça s'ouvre, l'écriture soit à l'endroit. Je le dis parce que c'est du vécu. Des fois, dans le feu de l'action, on fait des choses et on se dit mince, vous verrez, je vous expliquerai un peu les bourdes que j'ai faites dans cet album. Pourtant, j'ai fait un prototype. Et j'ai encore fait, vous voyez sur la gauche là, un second prototype avec du papier d'imprimante et des dimensions et tout dessus. Mais malgré tout, j'ai réussi à faire des erreurs. Écoutez, c'est comme ça, c'est humain.
C'est toujours quand on veut bien faire qu'on se trompe quelque part. Bon, après, c'est pas des erreurs qui ont compromis tout le projet, heureusement. Voilà, donc je coupe tous mes papiers, j'ai fait mes plis. Voilà. Par contre, cette fois-ci, je coupe pas en billets les languettes. Donc dans un petit morceau de papier quelconque, on s'en fiche, là ça se verra plus après, hein. C'est vraiment pour bien caler en fait les morceaux de papier de la cascade, hein. Donc c'est une petite bande de papier qui fait 12 par 5 et j'ai marqué donc des plis tous les 1 cm. Des plis, pardon, des repères tous les 1 cm comme je viens de faire là. Ça va me permettre vraiment de bien aligner chaque papier et que la cascade soit jolie, soit réussie, quoi. Donc je m'aligne bien sur le petit trait que j'ai fait à gauche, le petit trait que j'ai fait à droite. Voilà. Je m'aroufle bien pour que le double face adhère correctement. Là, je fais attention de bien me caler et je colle par-dessus. Je veille à être bien aligné à gauche, à droite. Voilà, et ma cascade est nickel. Maintenant, donc ce coupon là sur lequel je suis venue me caler, je vais l'encoller avec du double face. Et c'est cette partie-là que je vais venir coller sur la fameuse pochette que l'on a faite tout à l'heure, qui va venir donc sur le volet de droite. Alors pour fermer cette cascade, j'ai choisi d'utiliser un petit ruban d'organza dans les tons un peu bleu ciel et je le prends un peu plus long vers le haut de façon à pouvoir ensuite le rabattre au niveau de l'intérieur de ma pochette là pour que ce soit bien maintenu. Et je coupe un deuxième morceau qui viendra donc en bas en partant du bas et ça me permettra de faire ensuite un nœud. Donc après j'ai pas de dimension spécifique à vous donner concernant ce ruban, j'ai vraiment fait en fonction de la longueur que je souhaitais pour pouvoir y faire un nœud. Là on va venir poser donc le ruban avec des œillets. Donc je prends 2 œillets dorés et on va venir les mettre à l'extérieur de la couverture sur le volet du milieu. Hein, vous avez bien compris qu'il y avait un volet à gauche, un volet au milieu et un volet à droite. Donc là sur le volet du milieu. Je fais des repères à 3 cm de la tranche la plus proche, ainsi qu'à 3 cm des bords haut et bas. Et c'est là que je vais venir faire ensuite mes trous à la crocodile. Donc j'ai pas encore trop l'habitude d'utiliser cette crocodile là, donc là je l'appelle la grosse crocodile, mais j'utilise beaucoup plus souvent la petite, mais là ça vaut le coup d'avoir l'autre. Voilà, donc les 2 trous sont faits. On va venir poser les œillets. Et donc là, je vais pas faire une fermeture à élastique, hein. Je vais faire une fermeture avec ce ruban rose. Donc je viens le coincer l'extrémité à l'intérieur avec mon œillet. Là pareil, j'ai pas de dimension spécifique de longueur de ruban à vous donner. J'ai vraiment fait en fonction de la dimension de l'album, enfin du tour de l'album une fois fermé, et j'ai laissé un petit peu plus pour pouvoir faire un nœud. Voilà, donc j'ai 2 morceaux de ruban. Un qui va venir sous l'œillet en haut, un qui va venir sous l'œillet en bas. Et c'est ces 2 morceaux que je vais venir ensuite réunir pour faire un nœud et fermer l'album. Voilà, donc je pose maintenant, je ferme les œillets, enfin j'aplatis les œillets pour coincer le tissu.
Je fais pareil des deux côtés. Et à ce côté-là, j'ai pas très bien réussi. Voilà, donc là on peut déjà maintenant fermer l'album, vous voyez. Ça fait propre, c'est joli, j'aime beaucoup. Donc vous pouvez tout à fait mettre juste de la ficelle ou un élastique. Moi j'avais pas d'élastique en fait dans les tons qui m'intéressaient, donc j'ai mis ça à la place. Je brûle bien, vous voyez, à chaque fois les bouts pour pas que le ruban s'effiloche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir, puisqu'après il y aura le papier de fond par-dessus, hein, je vais bien aplatir avec du double face et bien maintenir fixé sur la couverture les deux petits bouts de ruban qui dépassent. Je vais rajouter maintenant les deux petites bandelettes ici à l'intérieur de ma couverture. Donc il y aura une petite bandelette de ce côté et une autre côté gauche, sur la reliure de gauche. Voilà, là on le voit mieux. Et ça je vais coller avec la colle vinylique cette fois-ci. Parce que là je voulais surtout pas qu'il y ait de taches, parce que ça va se voir cette partie-là, donc j'ai dit là je prends pas de risque. Après j'ai peut-être mis un peu trop de colle de l'autre côté, je sais pas, vous le verrez je pense. Je me suis dit bah heureusement qu'il y a le papier par-dessus après, parce que mais la colle vinylique vraiment c'est nickel. Comme ça fait propre là, vous voyez, c'est... Voilà, je marque toujours bien les plis, je remets là où je vois qu'il n'y a pas assez de colle. Je maroufle bien. Et je vais faire pareil ensuite avec l'autre bandelette. Et je reviens, vous voyez, plusieurs fois dessus. Hein. J'hésite pas. Hein. Et je plie l'album et je remarque les... Vous voyez là à gauche, la trace? Ouais. Ça avait séché pourtant là. Hein. Donc... Alors maintenant on va assembler et coller les pages, puisque là la couverture est terminée, on a préparé tout ce qu'il fallait pour l'intérieur du mini-album, donc là il n'y a plus qu'à assembler. Donc ici je marque sur la pochette de droite avec la cascade un léger repère pour marquer le milieu et poser mon ruban en organza. Alors ici, petite chose que je vous conseille pas de faire. Bah oui, ça sert à ça aussi les tutos, hein, à vous dire ce qu'il vaut mieux pas faire. C'est que là, j'ai collé avec du double face, cette pochette. Et les languettes de fixation se trouvent collées sur le tissu. Le double face n'adhère pas au tissu, ou en tout cas pas suffisamment. Donc moi je vous conseille, vous pouvez mettre du double face, il n'y a pas de souci, mais rajoutez un petit peu de colle liquide aussi. C'est vraiment indispensable. C'est ce que j'ai dû faire parce que ça s'était décollé. Donc la cascade est faite. Maintenant ici au milieu, on va venir mettre le papier de fond. Même chose, vous verrez, je l'ai mis avec du double face, mais il vaut mieux mettre avec de la colle liquide. On va donc fixer maintenant le petit volet là de rabat sur le papier de fond et le tout là donc sur le papier de fond qui viendra se coller sur l'album. Pour ça je vais créer une petite encoche. C'est pour ça que j'ai fait des petits repères au crayon de papier. Petite encoche qui fait aller à 1 mm de large. Donc je fais ça au cutter à la règle. Et puis je vais venir du coup comme ça fixer la languette de mon rabat.
Et je vais aussi en profiter pour fixer j'allais encore dire mon œillet, hein, mon aimant. Puisque comme je vous l'ai dit, tous les rabats de cet album comportent des aimants. Donc là, on va en mettre un sur la gauche. Donc je mesure à peu près le milieu de ma page. Je réfléchis comment je vais poser ça. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il faut tout camoufler les œillets. Donc c'est pas forcément évident. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'épaisseur de papier parce que sinon l'œillet ne colle plus. Enfin, ouais. Donc là, je réfléchis comment je vais m'organiser pour mettre cet œillet. Cet aimant. Oh là là. Je leur en veux, hein. Voilà, donc je colle mon deuxième petit volet. Ça me permet de cacher l'aimant en même temps, vous voyez. Je maroufle bien, j'aplatis le mieux possible. Voilà. J'insère dans l'encoche, dans la fente du papier de fond, on va dire ça comme ça. Voilà, là je regarde un peu comment ça tombe. Pour venir coller l'aimant au bon endroit. Parce qu'après, il n'y a plus rien qui doit bouger, hein. Donc là, vous voyez, par exemple, au lieu de mettre du double face, je vous conseille de mettre de la colle liquide. Parce que le milieu, il adhère bien sur le carton, mais les contours, eux, ils sont fixés sur le tissu. Et franchement, c'est pas top. Ça, c'est une première petite bourde que j'ai faite. Et la deuxième petite bourde, ce sont ces rabats, là, les deux grands rabats. Je les ai pas fixés au bon endroit. Je les ai fixés sur le papier de fond, celui qui est un peu rose, là, au lieu de le fixer sur le papier sur lequel je suis venue poser mon petit volet, mes deux petits volets de fenêtre là. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'était pas comme ça que j'avais conçu mon truc au départ en fait. Voilà, donc là je me suis trompée. Ça va quand même, hein, mais ça aurait dû être collé en fait sur l'autre papier de fond, celui où il y a la petite, les deux petits volets de fenêtre. Donc là, pas de double face uniquement, pensez à mettre de la colle en plus. J'appuie bien parce qu'il y a l'aimant là sur le papier de fond un peu rose, donc il faut que ça adhère bien. Je termine avec le côté gauche, donc le volet de gauche. Pareil, je vais devoir faire une petite fente pour insérer la languette de fixation qui est sur mon enveloppe. Donc je prends mes petits repères qui font la hauteur de l'enveloppe avec 1 mm en plus. Il ne faut quand même pas que ça soit trop serré. Il faut qu'il y ait un petit peu d'aisance. Et puis je fais une fente de, allez, 1-2 mm max de large. Là, je vais venir coller les deux pochettes. Donc, je fais en sorte que lorsque je ferme l'enveloppe, eh bien, que les deux petites pochettes ne dépassent pas. Sinon, ça fera pas très joli. Voilà, je maroufle bien pour que ça adhère correctement. Et puis, je vais poser mon scotch double face de nouveau tout autour. Encore une fois, mettez un peu de colle blanche. Sinon, ça risque de se décoller au niveau des bords.
qui sont fixés sur le tissu. Je sais, je me répète, mais c'est parce que j'aurais dû y penser, mais bon. Voilà, donc l'album est fini là, hein, il n'y aura plus qu'à faire la déco. Donc je vous montre un petit peu, là je vais coller des papiers à l'intérieur pour cacher les aimants. Hein. Ici je vous montre un petit peu ce que ça donne, pareil je vais cacher les aimants évidemment. Voilà, la cascade et la petite pochette sur la droite. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on se retrouve demain pour la décoration de la couverture et la présentation complète de ce mini-album. À bientôt. Bye bye.